Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, notre Rédempteur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est digne d'être loué. Et c'est lui qui nous a donné ce temps ou ce privilège de se présenter devant vous cet instant même pour partager cette bonne nouvelle avec vous. Le Seigneur Jésus nous aime et la parole a confirmé que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vraiment, nous voulons voir la vie éternelle. Mais comment avoir cette vie éternelle? Ou par qui pouvons-nous avoir cette vie éternelle? Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Et comme Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit, repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et que la vie qui est en Dieu soit en vous. Aujourd'hui, nous devons connaître quelque chose qui est très important pour nous tous qui veulent devenir chrétiens. Parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui, aller dans les églises et dire que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien quand vous donnez votre vie à Dieu. Quand vous acceptez le sacrifice que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Le pouvoir qui est dans la repentance, c'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Le pouvoir qui est dans la repentance. Nous avons un pouvoir dans la repentance. Parce que, avant de devenir enfant de Dieu, c'est seul par la repentance et par la conversion. C'est pour cela que nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Actes, chapitre 3, le verset 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Praise the Lord. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur qui a été destiné pour effacer nos péchés, pour nettoyer ou enlever nos péchés. Et quand on parle du péché, d'où vient le péché? Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce que nous devons comprendre aussi. La Bible a dit que nous tous nous sommes nés dans le péché.
Parce que Adam et Ève ont péché, ont désobéi le Seigneur au premier abord. C'est pourquoi tout homme est devenu pécheur. C'est par la désobéissance d'un seul que tout le monde est devenu pécheur. Le péché est en nous et le péché, on est né avec le péché. Parce que c'est pas la désobéissance d'un seul homme, qui est Adam. C'est sa désobéissance qui nous a fait aussi engloutis dans le péché. Et c'est pourquoi la Bible a dit que nous sommes nés aussi dans le péché là, dans la désobéissance. Praise the Lord. Si nous lisons aussi le livre de Romains, chapitre 3, versets 19 à 18, la Bible a dit dans ce passage de Romains, chapitre 3, 9 à 18, que nous tous, nous sommes des pécheurs et il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché. Tous ne connaissent pas Dieu et ne font pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous devez se repentir et pour que vos péchés soient pardonnés. Quand je lisais ces versets, cela me donne une question à poser au Seigneur. D'où vient le péché et comment l'on peut se repentir? Voilà ce que nous devons savoir au premier abord. La Bible a dit que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Car Dieu lui-même est celui-là qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Ce n'est pas parce que vous êtes pécheurs que les autres. Nous sommes tous des pécheurs. Et c'est Dieu lui-même qui a permis cela, afin que Dieu puisse se révéler à nous, afin que nous puissions aussi le connaître qu'il est notre Dieu ou notre Père, qui a le pouvoir sur notre vie. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains 11, 32. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que nous tous, c'est par Dieu lui-même que Dieu nous a renfermés dans la désobéissance, dans le péché, pour nous faire grâce. Pour nous faire grâce. Et avant de recevoir cette grâce que Dieu a décidé de nous faire, en nous renfermant tous dans la désobéissance, c'est seul par la repentance et la conversion. C'est pourquoi la Bible l'a dit dans ce livre d'Actes, chapitre 3, versets 19 à 21. Et nous pourrons voir aussi ces mêmes versets dans Jean, quand Jésus lui-même est venu et Pierre a prêché, comme ici, dans les livres des Actes, dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » C'est la conversion, c'est pas la repentance que nous avons ce pouvoir d'être pardonnés et devenir des enfants de Dieu.
Parce que Dieu lui-même nous a renfermés dans la désobéissance pour nous faire miséricorde. Aujourd'hui, pour être un chrétien, un vrai chrétien, il faut que vous vous repentiez de vos péchés et vous vous convertissez, vous, de vos actes diaboliques, de vos actes qui ne plaisent pas à Dieu. Chassant bien sûr que c'est Dieu lui-même qui nous a renfermés dans la désobéissance. Car Dieu les a tous renfermés sous la rébellion afin de faire miséricorde à tous. Romains 11, 32, comme je l'avais déjà lu. Frères et sœurs en Christ, ou tous ceux qui m'écoutent, comment faire pour devenir chrétien? C'est ça qui est le point culminant. Et comment faire cela? C'est par la repentance. C'est pourquoi j'ai donné comme titre à mon message le pouvoir qui est dans la repentance. Il y a un pouvoir dans la repentance. Quand vous vous repentez, vous recevez la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, 2000 ans, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu sur terre. Et aujourd'hui, nous qui sommes nés, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Cette grâce est toujours sur le monde. Et cette grâce étant sur le monde, comme Dieu sait qui a dit qu'il a tant aimé le monde, donc quand tu te repens, quand tu dis non à ta vie qui est remplie de désobéissance, qui est remplie de la désobéissance, quand tu te repens, le pouvoir qui est dans la repentance effacera tous tes péchés. Et le Seigneur n'aura plus à penser de tes péchés, car tout est déjà effacé. Frères et sœurs, écoutez bien le message de ce jour, car c'est très important. Nous savons que c'est seul par la repentance que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est dans le monde entier aujourd'hui, comme je l'avais dit. Mais comment la recevoir? On la reçoit par la repentance et la conversion sincère. Et c'est pourquoi c'est ce que vous devez faire pour être un enfant de Dieu ou un chrétien qui peut adorer dans l'esprit et dans la vérité. Sans la repentance, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez faire tout dans vos assemblées, dans vos communautés religieuses, mais rien ne plaira à Dieu. Car seuls ceux qui sont repentis et ont reçu la grâce de Dieu et vivent dans cette grâce-là, c'est à ceux-là seuls qui puissent hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'avais dit déjà, la grâce de Dieu est sur le monde aujourd'hui. Quand les gens se rassemblent ensemble dans un lieu pour prier, cette grâce-là vient sur eux. Et par cette grâce, quelque chose de bien peut se passer dans l'assemblée. Mais demandez si vraiment tous ceux qui sont dans cette assemblée-là sont dans la grâce de Dieu. Le point culminant de notre message aujourd'hui est la repentance et recevoir la grâce de Dieu et demeurer dans cette grâce-là. Et quand vous demeurez dans cette grâce, la grâce de Dieu vous couvre et là, il vous donne une puissance qui vous aidera à faire la volonté de Dieu tout moment et chaque jour. Et c'est de là qu'on peut vous appeler
les justes. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus des justes. Alléluia. C'est ce que je disais, que c'est seul par la repentance. Car la parole a dit aussi, amen, que mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alors, voyez ce que l'Écriture dit. Que l'Écriture a tout renfermé. La parole de Dieu a tout renfermé sous le péché. Pour que Dieu puisse nous faire miséricorde. Ça veut dire que nous sommes tous nés et renfermés dans le péché. Afin que ce qui a été promis fût donné par la foi. Que ce qui a été promis, maintenant, quand tu crois. Et comment croire? On croit et on se repent. On croit et on se repent. Connaître que ton état de péché. Et quand vous connaissez votre état de péché, c'est là que vous devez venir à Dieu. Mais on ne vient pas à Dieu sans repentance. Il faut se repentir. C'est pour cela que Pierre l'a dit aussi dans Actes que nous avons lu au commencement, que repentez-vous. Donc, et convertissez-vous pour que vienne un temps de rafraîchissement et que le seul promis qui est Jésus-Christ puisse effacer nos péchés. C'est Jésus qui efface nos péchés par notre repentance. Et si vous avez refusé de se repentir, la grâce de Dieu n'aura pas l'autorité d'effacer votre péché. Parce que c'est seul par la repentance que vous pouvez être sauvés. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Vous croyez. Vous croyez à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Vous croyez à l'œuvre là. Et donc vous vous donnez corps et âme. Et de là, le Seigneur qui voit le cœur et au-dedans du cœur connaît déjà que vous avez pris une décision ferme pour une repentance sincère. C'est pour cela qu'il est important de connaître le pouvoir ou la puissance qui est dans la repentance. Parce que c'est ça, la seule voie de devenir enfant de Dieu. C'est ça que Jésus est venu dire. Repentez-vous pour que le royaume de Dieu soit votre possession ou que vous puissiez rentrer dans le royaume de Dieu. Car seul par la repentance, vous pouvez voir Dieu. Par la foi. C'est dans la foi sincère et dans une décision de se dire, ok, j'ai compris que je suis pécheur et c'est de là que je vais venir à Dieu parce que Dieu nous a tous renfermés dans le péché, dans la désobéissance, afin de nous faire miséricorde ou grâce. Et quand cette grâce est venue, qui est en Jésus-Christ, donc si vous recevez Jésus-Christ, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui s'est repenti, qui a dit non à sa vie passée, qui a dit non, maintenant je ne serai plus dans la désobéissance. Bien sûr que c'est Dieu lui-même qui nous a renfermés dans la désobéissance, mais aujourd'hui j'ai pris une décision que comme Jésus est venu pour nous faire miséricorde, pour nous prendre de cette désobéissance, pour nous faire ceux-là qu'il veut que nous soyons pour lui. Donc vous recevez cette miséricorde ou cette grâce de Dieu pour être libéré totalement de votre péché. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous. En conclusion, ce que je veux vous dire est que c'est seul par la repentance qu'on peut voir Dieu. La repentance sincère, ce n'est pas d'aller à l'église,
mais c'est prendre une décision à partir de ta maison et en toi-même, sachant que tu es pécheur, sachant que Dieu nous a tous renfermés dans la désobéissance. Sachant cela, tu auras la grâce ou la miséricorde de Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que la vie nouvelle commence dans ta vie pour une vie meilleure et aussi être part du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Notre désir et notre prière est que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Parce que seul, par la repentance, quand vous vous repentez, vous, et vous donnez votre vie à Dieu, c'est par là que vous pouvez être un réel chrétien que la Bible appelle les justes. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus des justes. Ceux-là n'ont plus de péché encore, n'auront plus de péché dans leur vie et ne pécheront plus. Parce que la puissance de la repentance qui t'a poussé à dire non à l'ancienne vie, cette puissance-là te garde dans la grâce de Dieu. Tu es maintenant dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez à moi et moi je suis en vous. Et par cela, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous êtes déjà libéré. Vous êtes déjà purifié par la parole que je vous ai annoncée. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour la vie des frères et des sœurs en ce moment-ci. Que ta parole, qui est la vérité, et que le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole soit aussi de leur part, afin que cette parole soit bien comprise et que beaucoup d'hommes prennent décision à partir de ce jour pour devenir chrétiens, les vrais, au nom puissant de Jésus. Amen.